Salut à tous, c'est l'élevage de Max King. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je suis vraiment désolé aux abonnés. Donc j'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis un bon bout de temps. Donc un peu plus d'une semaine. Donc déjà je vous présente mon chien Nugget, que vous n'avez pas encore vu. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes. La grippe aviaire est arrivée, du coup j'ai tout rentré. Donc il y a eu beaucoup de travaux. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc toutes mes poules, donc ça a pris une bonne semaine. Tout a été là-bas, j'ai créé un poulailler. Donc, je vous montrerai après donc, tout dans cette vidéo. Donc on a mis des poteaux partout, on était plusieurs, on a mis des poteaux partout, on a tendu un fil, on a des nouveaux parcs, tout ça. Donc il y a beaucoup de changements, plein de projets. Vous inquiétez pas, la chaîne elle est pas morte, il n'y a pas de souci, j'ai plein d'idées, tout va revenir. Donc je suis désolé pour le manque de vidéos, mais je pouvais pas faire des vidéos en travaux quand il y avait la grippe aviaire et tout ça. Donc j'ai pas encore perdu de bête, je touche du bois, donc j'espère que j'en aurai pas. Donc j'ai mis des filets tout partout, donc, pas dans la pâture, ça aurait coûté trop cher, mais là tous les filets tout là, donc ça a pris pas mal de temps. Donc voilà, donc là je vais aller vous montrer, je voulais vous faire une vue d'ensemble pour que vous voyez, parce que quand je filme comme ça, voilà, vous voyez pas trop, mais comme ça là vous allez voir un peu mieux. Alors donc au niveau, donc déjà je voulais vous remercier déjà d'être, on a atteint les 200 abonnés, donc merci à vous, super. Donc là toujours la porte, donc là on a laissé l'aller, donc toujours avec du filet là. Donc vous voyez comme ça, vous dites c'est assez simple, mais c'était assez compliqué, c'était même super compliqué même. Donc là j'ai laissé la porte ouverte, maintenant je peux fermer. Donc là on rentre, donc on a fait une porte comme ça, voilà, en bois avec grillage. Donc là j'ai laissé toutes mes volailles, donc je vous montrerai les oies après. Là j'ai laissé que mes jeunes oies, mes canards, reproducteurs et tout ça. Donc vous allez voir qu'ils ont bien grandi aussi. Mon couple de bernage toujours là. Donc voilà, donc tout est ici. Voilà. Donc j'ai eu un problème avec la grippe aviaire. Si vous êtes dans le nord, vous devez savoir pourquoi. Hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec la grippe aviaire. Il y a déjà des cas qui ont été à moins 5 km de chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai tout enfermé. J'ai tout bien mis. Donc là je suis content. Donc je vais vous montrer aussi le poulailler que j'ai fait. J'ai fait un poulailler assez simple. Mais au moins comme ça je pourrais les mettre là. Et puis j'ai plein de projets. Ici je vais acheter des pans. Je vais acheter un couple de pans. Ils pourront venir là. Donc j'ai pas encore totalement fini. Il manque juste la porte. Donc là je vais vous enlever comme ça. Hop. Donc là j'ai fait une petite trappe comme ça. La porte qui viendra se mettre là. Hop, donc là le petit poulailler avec des tôles comme ça, en hauteur, enfin le toit quoi. Je vous montre un peu une vue un peu plus grande, donc vous voyez bien, voilà. Donc là tout un filet, voilà, tout a été fermé. Donc là il y avait 60 mètres au moins, là il y a 60 mètres en tout, donc ça fait quand même pas mal. Donc mes poules repondent, je suis content, parce que quand il a fait super chaud, mes poules ils ont arrêté de pondre, donc là ils recommencent à repondre, voilà je suis content. Donc les bacs à eau que j'ai tout vidé, il y avait plein de merde, j'ai tout vidé. Bon là ils sont noirs maintenant, mais bon j'avais tout vidé. Non, ils sont beaucoup plus propres. Ensuite bon après j'ai eu beaucoup de problèmes. Mes cygnes que j'ai eu, ils sont morts tous les quatre. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être parce qu'il faisait très chaud. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je les ai retrouvés morts, donc voilà, je suis dégoûté. Alors ici, donc là il y a mes canetons qui ont bien grandi aussi. Voilà, j'ai mis mes deux brahmas qui grandissent pas, après il y a le coq qui est passé au-dessus. Donc voilà, donc là c'est ma marque, on a mis du filet au-dessus, ça c'était très galère aussi, assez compliqué, voilà. Donc mes barnaches elles sont pas du tout, pas trop sauvages, donc ça va. Voilà, là j'ouvre la porte, deuxième porte, tout en grillage au-dessus, voilà, comme ça. Je vais refermer derrière, voilà. Donc là avec tous les canards, tous les jeunes oies, donc mes 20 oies, j'ai pas eu de mort, ils sont tous toujours là, voilà. Les oies de la ferme de Beaumont, toujours là. J'ai juste un problème, mon chien que vous avez vu tout à l'heure, il est rentré dans mes poules à 5 h du matin il y a une semaine. Et il m'a tué 2 brahmas, 3 briquels, une jeune brahma et une oie et un canard. Donc je suis un peu dégoûté. Donc là comme vous voyez j'ai fait du nouveau parc avec du grillage ici. Pour l'année prochaine, donc en fait c'est pour ça que j'ai fait une porte ici. L'année prochaine là je vais mettre mes poussins de à peu près 2 mois. Quand ils auront 2 mois ils iront là. Donc tout avec la porte là-bas fermée. Donc ils auront un parc ici pour grandir. Quand ils seront plus grands, ils iront aussi là, donc qui est un peu plus grand, un deuxième parc. Donc soit je ferai les jeunes poussins là, ou soit les canetons là, ou l'inverse, selon le nombre que j'aurai. Donc j'ai fait une porte là pour sortir ma brouette quand j'ai fini de nettoyer toute la litière. Alors ensuite, je vais vous montrer une petite vue d'ensemble de mon parc qui a bien changé, car on a enlevé tous les arbres et tout ça. Donc là j'ai mis tous les arbres verts et tout ici. Donc voilà, donc ça va être le futur parc de Brahma d'année prochaine de reproduction pour mes Brahma. Voilà, tout ça, ça va être que pour mes Brahma. Donc en fermant la porte, voilà. Donc je vais vous dire un peu mes projets, mais je ferai une vidéo vraiment en projet plus clarifiée.
Ensuite ici je vais venir fermer la porte, donc comme ça il n'y aura que mes Brahmas ici. Et dans toute cette grande pâture, je vais mettre un poulailler comme celui qu'il y a là-bas, comme celui-là, mais en beaucoup plus grand. Et dans le fond, comme ça là je pourrais mettre toutes mes poules pondeuses. Comme ça j'aurai mes 2 parcs à reproduction là-bas pour faire mes poules d'ornement. Donc voilà, donc là j'ai un petit coq, bon, je sais pas s'il est malade, je ne sais pas ce qu'il a, mais il est pas très bien, du coup je l'ai isolé avec à manger à boire. C'est mon petit coq Brahma Padre maillé doré. Donc j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, du coup je l'ai laissé là, il est pas très bien en point comme vous pouvez le voir. Là j'ai mis du petit grillage tout partout pour que les jeunes poulets ne passent pas, donc là il y aura toute la pâture. Voilà, donc là on se retrouve avec voilà, donc on se retrouve avec les plus vieux poussins. Donc voilà, il y en a là, donc il doit en avoir, je vais pas compter, il doit en avoir une bonne cinquantaine je pense, même un peu plus. Donc voilà, il y a un peu de tout, des Brahmas, des pondeuses, des soies aussi, il y a pas mal de poussins. Donc je les laisse grandir ici et dès qu'ils sont âgés de 2 mois ou plus, je les mettrai là où je vous ai dit, les nouveaux parcs là. Donc voilà, donc là il y a un petit peu tout. Ensuite je vais vous montrer aussi mes oies. Donc d'abord je vais vous montrer mes poussins un petit peu plus jeunes. Donc j'ai reçu sur le bon coin, j'avais acheté plein d'œufs, mais j'ai dû en acheter sur 60, j'ai dû en acheter que 10. Voilà, ils sont là, 10 œufs de Brahma que j'ai reçu tout à l'heure, les Brahma fauve verminé noir. Donc c'est la nouvelle variété que j'ai. Là c'est les poussins que j'ai enlevés qui sont là-bas, et là c'est mes plus petits poussins. Il y en a une bonne dizaine, 12 œufs je pense. Voilà, donc là j'avais fait le compte, je sais plus si je vous avais montré. Voilà, donc là c'est mon parc à reproduction que je vais gagner l'année prochaine où j'aurai pas mes poules pondeuses du coup. Ensuite là c'est mes cailles, mes pigeons, je vous avez déjà montré. Donc là c'est la pâture, je ne sais pas si vous vous souvenez, mes reproductions 2016 doigts, 2017 doigts pardon. Donc là c'est là où il y avait toutes mes oies. Donc vu que c'est la grippe aviaire, donc je vous vois venir, ils sont enfermés, ils n'ont pas de place, c'est que temporaire, ça fait que depuis hier qu'ils sont là. Donc voilà, donc là il y a toutes mes oies. Donc j'aurais mis un bassin d'eau. Donc il n'y a que mes oies blanches et mes oies de Toulouse. Donc il y en a, je sais pas combien il y en a, mais j'ai mis que les blanches et les Toulouse. Donc le box, vous voyez peut-être comme ça, mais là c'est grand. Donc c'est que temporaire. S'ils sortaient et qu'ils prenaient la maladie, j'ai peur de tuer toutes mes bêtes. Donc j'ai pas envie que ça arrive. Ici j'ai mis mes guinées blancs. Donc ceux qui font le plus de bruit, donc je m'écarte un peu. Les guinées blancs, voilà. Donc ils seront là avec cela. Donc tout cela ils iront dans la pâture quand tout cela sera fini. Voilà. Et donc voilà, donc là on se retrouve pour parler un peu des projets. Donc voilà, donc là on se retrouve avec le tableau que j'ai fait. Donc je me suis trompé, j'ai oublié de dire projet, mais c'est un petit récapitulatif pardon, du nombre de volailles que j'ai sans compter les pigeons. Donc il y a en tout, donc le chiffre là-bas en bas c'est pas 399, j'en ai 403 parce qu'avec les naissances que j'ai eues. Ensuite il me reste encore les œufs que je vous ai montré là de Brahma fauve, c'est Brahma fauve verminé noir et Brahma fauve verminé bleu. Donc là il y a les canards, donc les canards j'en ai 37 courants indiens. Ensuite au niveau des colverts j'en ai une vingtaine, les barbaries j'en ai 3. Donc avec les canetons on a tout compté, j'ai tout compté pardon, ça fait 60 canards. Ensuite avec les oies et les jeunes, donc je suis à 117 oies. Un petit peu moins parce qu'il y a des naissances qui n'ont pas eu lieu, donc je vais dire une centaine d'oies à peu près. Mais ça c'était compté pour les 403. Ensuite au niveau des Brahmas, c'est la race que... En fait c'est assez drôle parce qu'en fait j'ai pas fait exprès et j'ai autant de poules pondeuses que j'ai des poules d'ornement. Donc j'ai 112 poules d'ornement et j'ai 112 poules pondeuses. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, ça va être l'année où j'ai eu le moins de volailles. L'année prochaine je vais essayer de viser les 1000-1500 poussins. Et je vais faire beaucoup plus de ventes. Là j'essaie de garder au maximum le plus de volailles pour favoriser la reproduction de l'année prochaine. Donc voilà, donc en poule d'ornement, comme vous le savez, j'ai de la Breckel, la Vorweg, le Gorn, donc le Gorn blanc, le Gorn fauve, Vorweg, il n'y a qu'une seule couleur, la Breckel dorée et argentée. Donc voilà, donc sur les poussins que j'ai acheté à la ferme de Beaumont, il n'y en a pas eu un seul mort. Les seuls poussins morts que j'ai eu à la ferme de Beaumont, c'était 3 poussins de Brahma. Ensuite mes viandes d'hôtes, ils sont toujours là. Je vais avoir bientôt gratuitement une cinquantaine d'œufs par un ami de viande d'hôtes grande race blanche. Et aussi une vingtaine d'œufs de Rhode Island. Ensuite au niveau des Brahma, donc Brahma Padre maillé doré noir, j'ai 3 coques, 7 poules.
Perdrix maillé doré bleu, j'ai un coq et deux poules. Perdrix maillé argenté noir, j'ai deux coqs. Perdrix maillé argenté noir, j'ai 4 poules. Blanc miné noir, j'ai un coq et 6 poules. Et 5 poules. Donc voilà, puis après vous avez juste à lire, donc tout est écrit pour les poules pondeuses. Bon, ça c'est pas très intéressant. Ensuite dans les poussins, j'en ai 42, enfin non, 44 du coup, vu que j'ai eu 3 naissances. 44 poussins de Brahma perdrix, donc maillé doré noir, doré bleu et Brahma perdrix maillé argenté. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Je tenais juste à vous dire que j'ai un immense projet, franchement, avec un gros investissement. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Ça va être un projet qui va être sur ma mare. Donc je vais acheter une vingtaine de couples de canards d'ornement. Donc je compte acheter, je vous ferai la liste dans les projets, mais il y a un peu tout, du mandarin, du carolin, sarcelle, pilet, souchet, siffleur, dents de rossine, tadante de belon, casarca tête rousse. Bref, il y en a plein, j'en passe des meilleurs. Il y a de la bernache du Canada, il y a le bernache néné, bernache d'Hawaï aussi on dit. Je vais peut-être même avoir un couple de cygnes, avoir des pans, des pintades, des dindons. Donc bref, l'année prochaine, ça va être un immense projet que j'ai avec un grand investissement quand même. Donc je compte sur vous pour me soutenir, mettre un maximum de pouces bleus. Et je voulais dire félicitations aussi à Totor l'éleveur pour ses 300 abonnés. GG à toi, donc super. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était l'élevage de Max King, allez salut.